Ma chère Christine, un an s'est déjà écoulé depuis notre rencontre. Quel été formidable c'était, quel bonheur. Peux-tu imaginer comment je suis heureuse de notre connaissance, de cette possibilité même de t'écrire en français, l'héritage précieux de mes parents. Mon père serait ravi de savoir que je peux étudier et écrire en français. Ma mère serait ravie de savoir que j'ai une amie si proche que toi, ma Christine. Bonjour Marie, merci pour tes lettres. C'est toujours un immense plaisir de recevoir de tes nouvelles. Je suis aussi très heureuse d'avoir vécu cette aventure avec toi. Tu sais, c'était tellement bien que je ne voulais pas rentrer chez moi. Nos soirées chaleureuses, les chansons, les discussions nocturnes, tous ces beaux souvenirs. Au départ, c'est mon père qui souhaitait que je passe mes vacances à Artek. Voir sa fille accueillie par un si grand pays communiste, quelle fierté pour lui. L'école recommence bientôt. Mon père me dit que je dois travailler dur si je veux devenir enseignante. Lui-même est professeur d'allemand. Il sait de quoi il parle. Meine liebe Marie, j'ai une grande nouvelle. Je me marie. Il est allemand. Il s'appelle Gebert. Je l'aime. Je pars bientôt chez lui en Bavière. Mon père est inquiet. Moi pas. J'ai tellement hâte de commencer cette nouvelle vie. Gebert dit que la vie est agréable là-bas, qu'il y aura du travail pour tous les deux et qu'on s'amusera beaucoup. C'est Hitler qui est au pouvoir maintenant. Gebert dit que grâce à lui, l'Allemagne va changer. Je lui fais confiance. Mes félicitations, Christine. Je suis très contente pour toi. Moi, j'ai terminé mes études et on m'a donné du travail. Je suis journaliste pour la revue Travailleuse. Grâce à ce travail, je voyage beaucoup. Je rencontre des gens intéressants, des femmes surtout. Ils me racontent leur vie et moi, je raconte leur vie dans le journal. Tu sais, nos femmes ont gagné leur lutte pour l'égalité des droits. Il y a maintenant beaucoup de femmes magnifiques qui travaillent aux usines, aux champs, aux écoles. Les femmes travaillent aussi bien que les hommes, tu sais, même dans des métiers durs comme sur les chantiers. Souvent, elles sont les ouvrières d'avant-garde. Ce sont ces femmes qui construisent le socialisme dans notre pays. Qu'est-ce que la Russie a changé? Par contre, il nous reste peu de temps pour la famille et nos enfants. Mais l'État nous aide. C'est lui qui s'occupe des enfants quand nous, on travaille. Ma chère Marie, je suis en Bavière. On vit plutôt bien. Gebert a un bon salaire. Nous avons plusieurs fermes autour de la maison. Et on m'a proposé de m'occuper des animaux. Mais moi, je rêve toujours de devenir professeur à l'université. Enseigner les langues et la littérature, par exemple. Mais c'est plus compliqué que je pensais pour les femmes. Et puis, on dit qu'avant d'avoir un poste à l'université, tous les candidats doivent effectuer un stage de 6 semaines en camp d'observation. On dit que là-bas, les experts nazis étudient la capacité du candidat à enseigner selon les critères du régime. Je n'aime pas ce fonctionnement. Je n'ai pas envie d'y participer. Je me suis donc adressée à l'école et à la maternelle à côté de chez moi. Je me suis dit que ce serait peut-être plus facile et que mes connaissances en langue et en littérature m'aideraient à obtenir un poste. Mais ils m'ont renvoyée à la maison. C'est parce que je n'ai pas des origines allemandes, j'en suis sûre. En même temps, tu sais, j'ai de moins en moins envie d'enseigner. J'ai connu une Frau Otnat, une maîtresse dans le village d'à côté. Une vraie femme allemande, grande et blonde, mince et robuste, les yeux bleus, la chevelure relevée en coiffure à la Gretchen, le chemisier blanc fermé jusqu'en haut, un tailleur strict et sombre et un sourire vertueux sur les lèvres serrées. Elle a l'air très sévère. Et elle adore le Führer. Il paraît qu'elle a envoyé ailleurs une jolie petite fille de 4-5 ans qui souffrait d'épilepsie. Elle ne pouvait pas le tolérer. Mais on dit aussi qu'elle y était obligée. Tu imagines? Une petite fille.
Tu sais, je suis de plus en plus inquiète de voir comment ils traitent les enfants. Ils reçoivent beaucoup de châtiments. Certes, on surveille bien leur santé, mais seulement s'ils sont sains et beaux. Ils ne font que du sport, à la manière d'apprentis militaires. Je commence à me dire qu'enseigner dans ce cadre-là, ce n'est pas fait pour moi. Je préfère encore soigner les animaux. Bonjour Christine. Les temps sont durs. Sais-tu ce que signifient les mots « ennemi du peuple » ? Je suis la fille d'un officier de la garde blanche. Je suis peut-être concernée. Ils peuvent venir me chercher quand ils veulent, et je disparaîtrai. J'ai très peur. Et puis les journaux annoncent que l'Espagne est en guerre. Les enfants des guerriers espagnols ont été envoyés dans notre Arctique. Qu'est-ce qui nous attend ? Ma chère Marie, cela fait déjà un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de ta part. Et je n'en aurai plus. Qu'est-ce que je voudrais pourtant savoir comment vous allez, toi et ta famille ? Famille. Marie, je suis enceinte. Une nouvelle si merveilleuse d'habitude aujourd'hui me fait peur. Beaucoup de femmes ici sont contentes d'avoir des enfants. Elles acceptent volontiers de troquer leur salaire contre les allocations familiales. C'est plus avantageux. Oui, quand tu es allemande. Le Führer demande aux femmes de faire des enfants. Beaucoup d'enfants. 4, voire plus. Tu sais, ils donnent des médailles pour ça maintenant. Ils nous disent qu'il n'existe pas de profession supérieure pour une femme à celle d'épouse et de mère. Hier soir, j'ai entendu à la radio que la femme a le devoir d'être belle et d'enfanter, que cela est moins rude et moins démodé qu'il y paraît, que la femelle de l'oiseau se part pour son mâle et couve les œufs pour lui. Tu comprends ? Nous sommes des oiseaux maintenant. Ils disent aux jeunes filles à l'école qu'elles ne pourront pas tout avoir en mari, mais qu'elles pourront tout être mères. Ils ont gagné. Je n'ai plus du tout envie d'enseigner. Et je ne sais pas si j'ai envie d'être mère. Mon mari est parti à la guerre. Oui, notre pays est en pleine guerre. Il y a vraiment de quoi tomber malade. J'en suis arrivée au stade du « il n'y a plus qu'à tout supporter sans rien dire ». Je ne suis plus la femme d'un Allemand, juste une étrangère. Est-ce qu'il reviendra, mon cher Allemand ? Notre armée est bien forte, mais ils ont encore besoin de femmes, de leur corps, de leur esprit. Ma chère Marie, qu'est-ce qu'ils ont fait de nous ? Je n'ai plus que mon fils. Il est si beau. Pourra-t-il vivre un aussi bel été que le nôtre ? Mon Dieu, Marie, qu'est-ce que je voudrais que tu puisses me lire ?